Oui, 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 j'attendais. J'attendais le jour et la nuit. J'attendais mon OK, mon rentre en onde, mon petit. Mais là, c'est pas ça. L'autre était en train de manger sa pointe de pizza. Jamais offrir de nourriture avant l'émission, toujours après, pour plusieurs raisons. La première, parce que ça donne le goût à l'animateur de vouloir bouffer lui aussi. Alors, comme dit ma dramaturge, bouffon. Ah ouais, le bouffon, 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 le bouffon, mange le bouffon, bouffon. Mais mon ma petite 500, tu vas te faire de ma gueule. Mais jamais mangé avant. Parce que pour les petits hockey, les rots avec une boisson gazeuse là, ou une bière, ne pas faire ça avant. Boire peut-être de l'eau, la méchamel, boire de la méchamel. Ça te fait un foie passablement relevé. Non, le foie n'est pas relevé, le foie est crémeux. Hey, ouais. Tu dis à ton épouse hein, le lendemain, excuse-moi ma petite chérie, là, mais je vais prendre un bouillon ce soir. Là. Mais un bouillon, voyons donc, c'est notre souper entre amoureux. Entre amoureux, ben là. Appelle ma copine, il n'y a pas de problème. Ta copine? Ah, ma copine est main ouverte. Elle est ouverte à quoi? À la crémeuse? À la crémeuse. Oh mon Dieu, c'est la traditionnelle. Ah, elle est très traditionnelle. Tu lui demandes ce que tu veux, puis elle va te le donner. Elle me le donne, elle te le donne. Elle s'appelle Gaétane, elle te le donne. Ah mon Dieu, c'est quoi son numéro? Elle te le donne. Elle te le donne quand? Elle te le donne si elle te le donne. Hey, on est en communication. Si tu lui donnes, elle te le donne. Ah mon Dieu. C'est bizarre, cette histoire-là, c'est très, très bizarre. Heureusement que l'émission ne l'est point. Aïe, aïe, donc, sur la gueule, le point sur la gueule. À hauteur de fille, plane un charme fou. Plus étonnant que le printemps, plus pétillant que l'Espagne, plus enivrant que le firmament. À hauteur de fille, il veut devenir le prince désarmant, pour exploser en mille facettes sur le parfum déposé, sur les corps exposés. C'est de qui c'est écrit? C'est de Reynald. Reynald l'a décrit. Reynald l'a décrit gagné. Dans mon cours de création littéraire, à l'époque, comme je disais il y a quelques semaines, à l'époque où j'étais d'époque, le nom que j'indiquais sur mes écrits, c'était Reynald, entre guillemets, le néant, fermez les guillemets, gagné. Ça troublait les professeurs. Puis à chaque fois, on me demandait pourquoi le néant? Mon petit côté foulard en l'air, là. Ah, le néant! Toi, professeur, qui n'as pas compris les textes, toi qui n'es pas assez poète pour en vivre, pour cela que tu nous enseignes. Toi, professeur en théâtre, qui n'a pas assez de talents pour monter sur scène et devenir une grande vedette. Tu dois enseigner. Toi, professeur de chant, qui a le trac devant le public, tu dois offrir ton expérimentation auprès des prépubères pour apprendre des textes et des chansons anodines. Le chat de ma voisine qui a pas ma cuisine et qui fait ses ronrons sur le balai de ton tonton. Le chat de ma voisine qui a pas ma cuisine et qui fait pas les chats. J'aime ça faire le chat, hein, depuis quelques émissions. Là. Il est touchant le chat, ron, il vive le chat, il vive le chat. Il fait froid dans le monde. La semaine dernière, est-ce que vous vous rappelez? Je me rappelle que tu étais passablement disjoncté. Et cette émission-ci? Cette émission-ci le sera aussi? Merci beaucoup. À la volonté. Il fait froid dans le monde. Ça commence à se savoir. Il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. C'est un extrait d'un texte de Brigitte Fontaine. La chanson s'intitule «
comme à la radio. Comme à la radio. C'est déco, ça? Monsieur le Président, pourquoi on s'est placé dans la salle de bain, là? C'est très bon, ça. Monsieur le Président, Mesdames les pas trop catholiques, Madame les voluptés et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone et transcanadienne. C'est important, ça? Très important? Excuse-moi, j'ai comme une réverbération d'un temps passé. Et si ma mémoire ne fait pas défaut, elle le fait très bien, mais même, apparaît pas son âge, ta mémoire. Non, je te le dis, là, même pas besoin de mettre de baume. Baume? Non, mais même pas, c'est tout beau, tout lisse, tout lisse, tout beau, tout beau, tout lisse, tout lisse, tout beau. Lise Thibault, chante-moi ta chanson, s'il te plaît. On va te laisser quelques secondes là, pour te réchauffer. Si tu veux sortir à l'extérieur, ça commence à se réchauffer, hein? Tranquillement, pas vite. Pas vite. Pas très, très, très vite. Et puis vous, comment ça va à la maison? Avez-vous fini votre bonnet de laine? Ah non, mais ça tricote, hein? Maille à l'endroit. Non, c'est pas ça. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, il faut se rappeler ça tout le temps, continuellement. Puis là, les professionnels font même plus ça, là. Ça parle en tricotant. Ah ouais? Ouais, un petit dernier, là, hein? Ça ne digère pas sa sauce à spaghetti. Ça. Ah non. Elle n'a pas réussi, ça fait 3 semaines. On est obligé de manger de la raclette. Ben oui, de la grosse raclette. Là, puis elle sait pas comment faire ça. On mange la chenoute depuis 3 semaines. Ah, non, mais c'est normal, hein? L'hiver est long. C'est long, l'hiver. Il tarde à passer. Quand on le passe à la fenêtre. Avec des si et des peut-être. Et des mots vieux, mieux vaut pas y penser. Parce que l'homme est parti pour travailler. La femme est seule. La femme est partie pour travailler. Ben non, depuis quand? Ben depuis que Lise Payette, Madame Lise Payette a dit les femmes ont le droit de tout faire comme les hommes. Elles sont l'équivalent. Ça, c'est intelligent. Bravo, Lise. C'est pour ça, depuis ce temps-là, on l'appelle Lise. Hein? Appelle-moi Lise. Ah oui, on va vous appeler Lise, Madame Lise. Madame Lise Payette. Quelqu'un qui a été important pour le Québec, c'est Madame Lise Payette. Il y en a plein comme ça. Denise Bombardier, très important pour le Québec. Clémence Desrochers, très important. C'est pour ça qu'ils sont amis dans la vraie vie, là. Dans la fausse vie, ils ne sont pas, mais dans la vraie vie, là. Non, pas Lise Payette puis Clémence. Clémence puis Denise Bombardier. Hey, ça s'amuse, là. Ça fait des repas. Oh, olé, ça débouche. Puis quand Clémence est en pleine forme, là, elle fait son petit bonnet. La connaissez-vous, l'histoire du petit bonnet? Bon, vous savez, des serviettes de table, là. Elle le plie pour faire un petit bonnet sur la tête, puis elle se place ça sur les seins, comme pour faire un soutien-gorge. Ça rit, là. Mais il faut en avoir pris un petit peu dans le nez. Puis, oh, c'est drôle. Clément, ça commence à faire ses blagues, là. Il peut grêler, neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Clément sort tous les samedis soirs avec sa gang de chums de filles. Hein? T'as-tu quelque chose comme ça, toi, mon Robert? Je t'ai émancipé, moi. Je prends du 32B. Puis si j'en mets du C, là, parce qu'il y a quelques fruits à l'intérieur, des fruits défendus, que toi, tu peux pas révéler la teneur de ces beaux végétaux. Végétaux, des fruits, c'est des végétaux. Ben, c'est vrai, ça. Quoi que ma petite copine, là, peut ouvrir le tout. Et trouver le toutou. Et trouver le toutou, quel toutou? Ben, le toutou. Arrête donc, toi. Arrête de me mêler de même, là. Il peut grêler, mais neiger, pleuvoir, tomber des bombes sur la ville. Rita bientôt les samedis soirs avec sa gang de chums de filles. Le coton. Tu connais le coton? Ah non, il va le faire encore. Oh, oui, le coton. Flotte en boule blanche. Ils viennent se coller aux cheveux.
Dans un temps humide et frileux, une forte odeur duelante. Fidèle aux jours qui vont et passent, comme hier, au jour du repas, de l'usine à la messe basse, la grande maigre et la courte grasse. Elles sont habillées de noir de la boîte à lunch au chapeau. Leurs pas de leurs trop longs manteaux remuent le sable des trottoirs. Elles s'en vont, elles reviennent. Deux ombres noires sur fond gris me font image de leur vie. Que dirait-elle de la mienne? Je suis venu au monde seul, comme tout le monde. C'est celle que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. Ça n'est jamais moi qui a fait le bruit. Et pour vous imaginer mon allure, pensez à octobre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure au plus long des longs ormes gris, comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis entré à Fatry de coton. Si les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton. Partant de la cuisse. Partant de la jambe autant. Oh, je me souvenais plus, là. J'avais un blanc. Quand il y a des blancs, c'est pas juste la neige, là. C'est des trous, des blancs. On sait plus, hein? C'est des bleus de mémoire. Moi, c'est des black mémoires. Des mémoires qui s'effacent à volonté. Je choisis même pas. J'ai jamais voulu savoir si une peut chevaucher l'autre, puis pourquoi celle-là veut plus rentrer dans elle. C'est des tiroirs, hein? Ouais, c'est comme l'armoire à 1000 tiroirs de Jacques Brel. La connaissez-vous, madame? L'armoire à 1000 tiroirs, c'est toujours plus gossant, que le mérite. Ah, mon Dieu, donnez-moi 3 tiroirs, c'est amplement, pas même 1000 tiroirs, là. J'ai déjà moi-même, là, ici en personne, quoique en diffusé, je suis pas en fusée, madame, non, parce qu'on a voulu m'amener sur la Lune, avec Georges Méliès. Moi, pas un fou, moi, j'ai l'air. Regardez-moi, madame. Est-ce que j'ai l'air d'un fou? Oui, bon, bravo, madame. Ouais. Moi, non, il n'y a rien à gagner, là. Non, c'était juste pour rigoler. C'est une émission d'humour. On n'a pas encore, je sais, mais là, tranquillement, là, et petit à petit, l'oiseau fait sa frénésie. C'est pas important, madame, si c'est pas ça, là. On veut rien savoir de la vérité, nous. On la crée et on la recrée. On la met au monde, on la débaptise, on la rebaptise, on fait ce qu'on veut, puis tout ce qu'on peut, on veut pas l'avoir. Parce que l'avoir, c'est déjà un conformisme, et on est anti-conformiste ici. Parce que si vous regardez la petite carte d'errance rénaldienne, l'avez-vous la petite carte, madame? La carte, on n'a pas de carte. C'est quoi, une émission pamphlétaire, budgétaire, économétaire? Presbytère, le presbytère a mal. Il n'y en a plus de presbytère, il n'y a plus d'église. Normalement, là, ça devrait être collé sur l'église, le presbytère. Tu reviens de la messe, tu dis, il faut que j'aille passer ma guignolée. Non, c'est payer ma dîne, non, mais il faut que j'aille payer. Mon Serge Mascal. Mascal? Mon Dieu, on le réveille. Appelle-moi Mascal. C'est le 88, OK? Mets de l'écho, OK? On va en enlever un peu de l'écho comme ça, OK? Oh non, ça donne mal à la tête, ça. OK, on y va. Mascal? Non. On ne travaille pas, Mascal? Oui. Est-ce que c'est pas grave, hein? Oui. Tu dois réveiller demain matin, là? On est déjà demain matin. Ah oui. Il est minuit 23, c'est le lendemain, là. Ah, c'est vendredi. Oui. Hey, j'aimerais passer pour payer ma mime. Ma mime Marceau. On n'a pas parlé la semaine dernière de mime Marceau. Comment il va? Il est encore décédé? Bon, ça va bien là-haut? Bon. Il fait encore des blagues avec Guy Bedos?
Non, pas Guy Bedos, c'est Raymond DeVos. Guy Bedos, c'est pas encore mort, hein? Non, j'espère que non. Priez pour lui. S'il vous plaît, une concentration d'énergie pour Guy Bedos. Raymond DeVos. C'est Raymond qui est mort. Guy Bedos, c'est pas mort encore. Il ne sera pas. C'est un vitam performant, ce gars-là. C'est une lueur d'espoir pour l'humanité. Si Jésus l'a oublié, j'espère qu'il va l'oublier le plus longtemps possible, parce que s'il nous le ramène, il nous l'enlève, on va pleurer, parce que c'est lui il nous ramène des idéaux, lui. Même s'il y a des enfants qui versent dans l'humour, surtout son film. Sa fille est dans la chansonnette, dans la belle chanson rigolote, et puis à la TV, elle écrit, c'est une romancière intellectuelle, on l'a reçue, nous. Bon. Et puis, vous savez, monsieur? Bon, on vient payer notre dîne. On peut-tu dîner en même temps? Oui. Pouvez-vous mettre des petits potés au four? Je vous conseille 350, 15 minutes. On va arriver dans une demi-heure parce qu'il faut laisser refroidir 15 minutes encore. Vous me suivez, monsieur? Bon, vous avez l'air faible. Oui, bon. Prenez un verre d'eau, pas de glace. Nous, on va prendre du champagne. Y a-t-il des moyens pour le champagne? Si on vous donne 2 piastres pour la dîne, on n'est pas dans le trou, non? T'as-tu coupé? Il est tombé par terre, lui. On a du champagne. Je pense que Jacques Higelin va venir. Non, monsieur, Jacques Higelin ne viendra pas, c'est une blague, là. Oui, non, c'est du vrai champagne, là. On ouvre les... C'est le champagne, là, qu'on veut dire. Il y en a du frais? Bon... Rendormez-vous. Bon. OK. Rendormez-vous pas, là, hein? On arrive. Là, il y a Gaétan. Non, c'est Rita Biblo qui va venir. Gaétan est en arrière. OK. Pas prête, hein? Son maquillage, je sais pas quoi. Ah, mon Dieu, regarde-moi ça, ça a coulé, hein? Ah, t'as l'air d'un clown. Ah, mon Dieu, pourquoi tu te maquilles? T'es belle au naturel. Donc, t'aimes de même. Ouais, elle a le cheveu. Ben, puis, le cheveu gras, c'est un cheveu heureux, madame. C'est comme des patates frites. Des patates frites, quand c'est pas gras, c'est pas bon. Le gras, c'est le goût. Un bon steak gras, c'est un steak qui goûte. Qui goûte le goût. De tout, de tous. Avant d'un 3,5 meublé, rappelez Mme Bélanger au 88 88 88 88. Un 3,5 passablement améché. Son mari l'a tiré à bout portant. Je peux dire, il a tiré sur son 3,5. Donc, fantôme à l'horizon. Spiritus, Sanctus et Dominus. Si vous croyez à tout cela, ben, louez-le, puis vous ferez des émissions ésopétiques, pathétiques, très pathétiques, à des émissions très pathétiques. Alors, appelez le 418 418 418. Avoir absolument le dentier du frère André à vendre ou à louer. Appelez-nous 418 418 418. Non, mais c'est complexe, ça. Cellulaire à corde à louer. Du jamais vu. 418 418 418. Cheveux appartenus à Reynald Gagné. Très, très fin. Très, très... Mais fou, mais fin. Très fou, mais très fin. Ah, c'est fin. Tu le regardes, là, puis il fait « Bonjour! » C'est merveilleux. « Bonjour, bonjour! » T'es le cheveu de Reynald, mais bonjour! Ah, mon... Un grand cheveu lisse, là. Ah! Pas épais, là. Le gars, il l'était, mais le cheveu est lisse. Ah! C'est vrai, appelez 418 418 418. À quoi bon faire cette émission si on ne saura pas? On a oublié de prendre le numéro de téléphone. C'est 418 418 418 418. À quoi bon faire cette émission? Kitty. Calmement. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'errance rénadienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Aujourd'hui, le vendredi 11. C'est 11. 11. Et voyons donc. L'an 11 est dans la 11. Va-t-il pas nose, va-t-il pas nose, tous les deux dans la mer. La mer qu'on va lancer le long
Des golfins clairs, à des reflets d'argent, la mer. En parlant d'argent, donnez-nous de l'argent, on a besoin. Avant de la vie, le Radioton s'est très bien passé. De la vie, et on veut remercier encore, hein. Voyez, c'est l'océan et c'est gros mouillé, la mer, on arrête là. Aujourd'hui, le vendredi 11 avril 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la dramaturge Stéphanie Hoquet. Stéphanie Hoquet est une écrivaine, essayiste et journaliste culturel français, née à Paris le 20 mars 1975. Après une maîtrise sur le théâtre élisabétain, elle a enseigné en Grande-Bretagne. Elle a tenu une chronique au magazine des Livres 1 et sur BSC News, un journal culturel Internet, puis a collaboré au magazine Muse ainsi qu'à Libération. Elle est critique littéraire pour le Jeudi du Luxembourg. Ses romans explorent les dérèglements humains, c'est pour ça qu'elle m'a rencontré avec beaucoup de facilité. Elle s'aventure parfois du côté du fantastique. Après un premier roman mordant sur le courrier féminin aux écrivains Moutarde douce, édition Robert Laffont, et 3 romans chez Stock, elle publie chez Fayard Je ne connais pas ma force en 2007. Récit des dérives idéologiques d'un adolescent atteint d'une tumeur et combat de l'amour et de la faim. Un peu. D'une tumeur et combat de l'amour et la faim, FAIM, en 2009, prix Lila. Une traversée des États-Unis au début du 20e siècle aux côtés d'un aventurier de l'amour sans foi ni loi. Un peu comme mon amie Agnès Varda, qui a fait jouer Sandrine Bonnaire dans un film qui s'appelle Sans toi ni loi, un film exceptionnel. Elle reçoit ensuite le prix Tide Monnier pour la distribution des Lumières sur Flammarion, les éditions Flammarion en 2010, un roman sur les tentations dangereuses de l'adolescence entre cruauté et candeur. Après les éphémérides au rivage en 2012, récit apocalyptique, ensorcelant et énigmatique, elle questionne avec sang d'encre les Buscas en 2013. Les Busclas, en 2013. Les fascinations d'un homme pour le tatouage. En juillet 2013, Errance rénadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cette femme incroyable. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale? Oui, la preuve. CKRL. Cultive tes goûts.